Je suis en charge pour Albioma du développement des filières en biomasse locale. C'est la centrale Galion 2 d'Albioma Galion. C'est la première centrale 100% renouvelable, biomasse des Outre-mer. C'est une centrale qui a été mise en service en 2018. Elle contribue aujourd'hui à hauteur de 20% de la fourniture d'électricité dans le mix électrique martiniquais. En fait, c'est une centrale qui est née de par un besoin qui a été émis par le gestionnaire du réseau, donc EDF, qui souhaitait avoir un outil de production sur la côte atlantique et ce pour contribuer à stabiliser la fourniture d'électricité sur le réseau électrique martiniquais. L'idée aussi de cette installation-là, c'était de décarboner le mix électrique martiniquais en ayant un outil de production qui produit de l'électricité avec une source d'énergie renouvelable qui est donc la biomasse. Alors la biomasse, c'est le composé végétal organique qu'on va valoriser, qui peut venir de différentes sources. Ça peut être du bois issu de l'élagage, ça peut être de la bagasse, le résidu fibreux de la canne à sucre. Ça peut aussi être le recyclage, la valorisation des bois d'emballage. On peut valoriser toutes sortes de bois si on reste sur la forme végétale non traitée du bois. Donc les poteaux électriques par exemple, ou bien les planches de coffrage ou le bois de démolition, on ne pourra pas le valoriser parce que c'est du bois qui a été traité et ce n'est pas conforme à notre cahier des charges par rapport au fait que la finalité c'est la combustion. Donc derrière ça va générer des composés chimiques et donc il faut vraiment rester sur la forme non traitée végétale du bois. Et un particulier n'aura pas accès à la plateforme qu'on met à disposition gratuitement pour évacuer ces tonnages-là. Il faut que ça passe par des activités professionnelles, légales, reconnues. Donc, il faudra toujours que ça transite vers les élagueurs ou les sociétés d'évacuation ou des transporteurs. Et nous, ensuite, on va valoriser le bois puisqu'il arrive sous forme brute. Ce sont des troncs, des branches. Et nous, on va le transformer en plaquettes de bois en le broyant avec un broyeur qu'on a investi en 2021 pour nous permettre justement de valoriser les flux qu'on arrive à mobiliser et collecter localement et même pouvoir se déplacer sur des chantiers. Quand il y a des chantiers de construction d'envergure, qu'il y a énormément de bois, on est capable de se déplacer sur chantier pour pouvoir broyer directement et approvisionner la centrale. EDF est notre seul client. Après, les fournisseurs, on en a plusieurs en fonction des filières. On a d'autres fournisseurs, donc on travaille sur plusieurs filières. Par exemple, sur la filière élagage, on va travailler avec des élagueurs, des transporteurs, des entreprises qui mettent à disposition des bennes à des entreprises ou à des particuliers pour évacuer du bois d'élagage. On va travailler avec des entreprises qui font des terrassements, des constructions neuves et qui donc en fait sont au contact de cette ressource-là, qui ont du bois à évacuer et qui pourront l'évacuer sur la plateforme qu'on met à disposition. Donc sur cette filière-là d'élagage, on va travailler vraiment avec une multitude de corps de métier, mais qui toujours sont ramenés à la ressource bois. Après, sur la filière recyclage, par exemple, on va travailler avec des fournisseurs qui recyclent le bois d'emballage ou le bois palette non traité. Et puis, la filière forestière, on va chercher à valoriser et recycler les sous-produits de l'exploitation et de la transformation du bois. Par exemple, les connexes de scierie, donc les planches de bois. Une fois que le scieur en atelier aura façonné ses planches pour pouvoir faire ses meubles ou autres productions, tout ce qui ne sert pas et qui n'est pas valorisé sur un marché autre, on pourra le récupérer et le valoriser. Ça, c'est la filière forestière. Et puis, la filière agricole, on est en collaboration avec la société SDGI parce qu'on a des besoins sur toute l'activité de tri et de chargement, par exemple, de biomasse locale. Il a aussi été question de travailler ensemble sur la réponse à des marchés pour mettre en avant le fait que du bois sur des chantiers dans la phase défrichement peuvent être évacués et valorisés chez Albioma. On a évidemment des objectifs d'avoir une augmentation significative du combustible produit localement pour pouvoir diminuer sur la part du combustible qu'on importe. Et c'est sur cet enjeu-là, pour atteindre ces objectifs-là de combustible local, qu'on va travailler à construire des filières, à les développer avec les différents apporteurs, les différents acteurs locaux. On a un outil, Galion 2, qui est là pour 40 ans
qui est un outil qui a une capacité significative de pouvoir consommer de la biomasse locale, donc qui est produite sur le territoire. On a une grosse problématique sur l'évacuation de tout ce qui est le bois d'élagage et la valorisation de ces bois vers des sites ou des filières ou des exutoires légaux, agréés. Il y a encore bien trop souvent des pratiques un peu illégales où le bois, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de services, de plateformes sur lesquelles évacuer. Les acteurs qui sont au contact de cette ressource ont tendance à laisser sur les chantiers ou à les jeter dans les ravines et ça crée d'autres problématiques. Donc on a la chance d'avoir un outil qui peut nous permettre de valoriser ces déchets verts. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en partenariat avec les acteurs locaux, avec les élagueurs, de communiquer sur les bonnes pratiques, de trouver des solutions pour mobiliser ces volumes de biomasse, pour pouvoir les collecter. Nous aussi, de travailler sur des solutions à apporter pour justement inciter nos fournisseurs à nous livrer la biomasse pour qu'on la valorise. Il faut réfléchir de façon économie circulaire. On a un déchet qui en soi n'est pas un déchet ultime. La fraction ligneuse végétale du bois peut être valorisée et on s'en sert pour pouvoir produire un produit qui est un produit de première nécessité, l'électricité, pour pouvoir fournir en électricité nos foyers martiniquais. Donc c'est vraiment ça, faire comprendre à nos compatriotes que cet outil-là est dédié, est là pour de nombreuses années et qu'on a la possibilité de traiter une ressource qui existe pour pouvoir la faire fonctionner et produire de l'électricité pour les foyers martiniquais.